FO, libre et indépendant. Les RPS, ça veut dire quoi? Les risques psychosociaux ou RPS désignent les risques liés à l'organisation du travail qui impactent notre santé. Nous sommes nombreux à avoir déjà ressenti une sorte de malaise en lien avec notre quotidien au travail. Ça veut dire que le travail peut nuire à ma santé. En effet, les RPS naissent au quotidien de facteurs très simples. Les types de management, l'organisation hiérarchique, la charge de travail, la fixation d'objectifs, les tâches et les changements d'horaire imposés. Leurs terribles conséquences, dépression, burn-out, suicide, pourraient être évitées en attaquant simplement le mal à son origine. Mais je pensais que ce genre de choses ne touchait que les gens les plus fragiles, c'est pas le cas? Non, nous sommes tous susceptibles de nous retrouver en situation de fragilité. Nervosité, irritabilité, angoisse, agressivité, tristesse sur le lieu de travail et même en dehors. Tous ces symptômes doivent nous alerter. Ils peuvent bien sûr naître de notre vie privée, mais le temps et l'investissement que nous consacrons à notre vie professionnelle génèrent bien plus de risques. Alors les RPS touchent tout le monde. Oui, dès lors que l'organisation du travail n'intègre pas la protection des salariés, les risques naissent. Cela est d'autant plus vrai lorsque la performance passe avant la santé des salariés, et c'est fréquent. Selon une étude menée par l'Institut Technologia, plus de 3,2 millions d'actifs sont concernés par le burn-out. Et est-ce que nous sommes légalement protégés contre les RPS? Eh bien, en 1996, un arrêté ministériel a placé les RPS comme l'un des principaux problèmes de notre époque. Cet arrêté précise que la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale. Le droit l'impose donc clairement, le travail doit être adapté à l'homme, ce n'est pas à l'homme de s'adapter au travail. Par ailleurs, le Code du travail impose à l'employeur de garantir la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Et c'est ce que les lois travail mettent aujourd'hui en danger. Entre autres, par exemple, lorsque l'on met la médecine du travail en péril en raréfiant les visites médicales, on ne peut pas prétendre avoir le souci de la santé et de la sécurité des salariés. Pourtant, des scandales comme les vagues de suicides à France Télécom auraient dû effrayer tout le monde, y compris les employeurs. Mais pour eux, la protection des salariés a un coût. À FO, nous disons qu'elle n'a pas de prix. Et si je m'aperçois qu'un collègue est en situation de danger, comment je peux l'aider? Tout simplement en étant solidaire et sensible aux petits signes qui peuvent nous alerter. De petits soucis de santé qui se manifestent fréquemment comme des maux de tête, des douleurs musculaires, des insomnies, un manque récurrent de concentration. Ou même un changement de comportement alimentaire, une perte d'appétit ou au contraire un besoin de grignoter. Certains collègues peuvent même ressentir le besoin de consommer des produits ou des médicaments pour tenir le coup. Et si on veut agir de manière durable contre ces fléaux, est-ce qu'il existe des solutions? Éviter les RPS consiste surtout à apprendre à les repérer afin d'être en mesure concrètement de les éradiquer. Comme le droit s'use quand on ne s'en sert pas, les textes qui protègent les salariés doivent être défendus et utilisés. Vos représentants FO en CHSCT et sur le terrain sont la porte d'entrée vers une recherche de solutions. Personne ne doit rester spectateur des situations qui portent atteinte aux droits et à l'intégrité des collègues. Prendre part au débat, s'investir pour soi et pour les autres, s'informer de ses droits. Les meilleurs remparts contre la résignation et la fatalité sont l'action et l'implication. FO contre les RPS. Agir, ne pas subir, résolument.